Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégie digitale ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulée depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels, je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de PrestaShop et de la loi antifraude à la TVA de 2018. Mais avant de commencer l'épisode et de parler un petit peu des avancées technologiques de PrestaShop pour être en conformité avec cette loi antifraude qui oblige tous les e-commerçants et tous les commerçants, sans parler uniquement du e-commerce, à utiliser un logiciel de caisse certifié ou un système de facturation certifié NF 525. On va parler de plusieurs actus de Marketing 301, à commencer par une bonne nouvelle que j'ai eue ce matin en visitant le site de Podcastéo. Donc Podcastéo, c'est un annuaire indépendant qui classe plusieurs podcasts français. Donc on peut s'inscrire et donc j'ai eu la bonne surprise de voir que le podcast Marketing 301 était classé 5e sur 522 podcasts classés, 5e en termes de progression, notamment via les réseaux sociaux. Donc ça c'est vraiment une super nouvelle, ça montre bien que le podcast plaît de plus en plus, et 5e sur 522, moi en tout cas j'estime que c'est plutôt une belle position, une belle progression, une belle récompense pour moi en tout cas et pour le podcast, et donc je voulais remercier un petit peu les auditeurs qui nous suivent sur Facebook, notamment sur la page sur la page Marketing 301 Pro, puisque le nom Marketing 301 tout court n'était pas disponible. Donc si vous voulez nous suivre sur Facebook, vous pouvez chercher Marketing 300, vous allez probablement nous trouver via le logo, mais sinon c'est l'adresse exacte, c'est @marketing 301 pro, PRO, tout attaché. Donc voilà, ça c'est la première actu. Donc on est classé actuellement en progression sur le mois de janvier, 5e sur 522, donc ça c'est vraiment super bien et je vous remercie d'avoir participé à cela. Ensuite, vous le savez peut-être si vous avez suivi les actualités sur la page Facebook de Marketing 300 justement, j'ai acheté un local, notamment qui servira de studio d'enregistrement pour certains épisodes de Marketing 301. C'est une ancienne auto-école que j'ai achetée sur la banlieue rouennaise, et donc de 30 mètres carrés, et il y a du retard dans la livraison du studio, tout simplement parce que comme c'est une ancienne auto-école, il y avait une vitrine qu'il fallait refaire parce qu'elle était un petit peu vieille, enfin même très très vieille, et donc tout simplement on a du retard dans la pose de la vitrine. J'ai quand même une date à vous annoncer. La vitrine sera posée le 7 et 8 mars prochain, donc en fin de cette semaine, jeudi et vendredi normalement, alors que c'était prévu pour mi-février au plus tard. Donc là on a 3 semaines de retard. Suite à ça, il faudra finir quelques petits travaux, notamment la pose des luminaires, le sol, le parquet au sol et 2-3 petites choses comme ça. Et suite à ça, on pourra s'installer dans le nouveau studio, à savoir que là actuellement j'enregistre de chez moi, de mon domicile, mais donc on pourra enregistrer dans les nouveaux studios, je pourrai accueillir du monde, on pourra enregistrer en direct, il y a plein de choses qui vont arriver et ça sera vraiment génial. Je pense emménager dans ces nouveaux locaux pour le podcast fin mars, début avril. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes qui causera du retard à la livraison du local, et on sera vraiment très bien, on pourra faire vraiment des choses sympas. J'ai plein de petites choses en projet qui pourront venir agrémenter ce qui existe déjà. Ensuite, une dernière chose avant de lancer vraiment l'épisode de cette semaine, écoutez bien l'épisode jusqu'au bout parce que je souhaite vous communiquer une ressource, je souhaite vous offrir plutôt la possibilité d'améliorer le référencement de votre site. Dans cet épisode, je vais vous communiquer une ressource, alors je ne sais pas encore si je vais en parler en milieu d'épisode ou en fin d'épisode, mais vous pourrez bénéficier d'une place sur un site qui peut vraiment bénéficier au référencement de votre site, ou en tout cas faire bénéficier votre
votre site de bons indicateurs pour Google. Donc voilà, je vous laisse écouter l'épisode, restez bien attentifs, je vous communiquerai ce spot en courant d'épisode. Donc pour en revenir au sujet de la semaine, sur PrestaShop et la loi antifraude à la TVA de 2018, pour ceux qui ne le savaient pas, PrestaShop devait, depuis le 1er janvier 2018, se faire certifier NF 525 par un organisme agrémenté, un organisme défini, pour que PrestaShop se conforme à la loi antifraude à la TVA qui consiste à obliger tous les commerçants et notamment les e-commerçants à utiliser un système de facturation ou un système de caisse ou un système de gestion commerciale certifié et aux normes de façon à ce que les données de facturation notamment ne puissent pas être altérées, tout simplement pour éviter la fraude à la TVA qui consiste à effacer une vente qui a été faite pour ne pas déclarer la somme d'argent reçue tout simplement. Donc depuis le 4 mars, donc depuis hier, PrestaShop est officiellement certifié NF 525, donc le 4 mars 2019, et c'est l'organisme InfoCert qui a délivré cette certification. Le système doit satisfaire à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données au vu du contrôle de l'administration fiscale. Donc ça, c'est ce que prévoit la loi, tout simplement, qui est sorti donc comme je disais en janvier 2018, et PrestaShop jusqu'à maintenant n'était pas totalement conforme puisqu'il était possible, et d'ailleurs c'est toujours possible si vous n'avez pas installé ce module dont je vais vous parler, il était possible jusqu'à maintenant d'altérer les données de facturation, notamment en modifiant les commandes, en agissant directement dans la base de données de votre site. Vous pouvez effacer des commandes et donc pour les personnes peu scrupuleuses, vous pouviez ne pas déclarer certaines sommes d'argent perçues. Alors ça touche principalement les sommes perçues en espèces ou en chèques. Après, tout ce qui est via PayPal, via carte bancaire, directement en lien avec votre banque, c'est plus difficilement, la fraude est rendue plus difficile tout simplement parce que l'organisme bancaire peut confirmer qu'il y a eu certaines transactions et ça vous ne pouvez pas altérer les données enregistrées par votre organisme bancaire. Par contre, si vous receviez jusqu'à maintenant des paiements notamment en chèque ou en espèces, rien ne vous empêchait, si ce n'est votre morale, d'effacer les informations de vente sur votre système PrestaShop pour tout simplement effacer le fait qu'une commande a été passée, que vous aviez encaissé de l'argent. Et bien maintenant, PrestaShop répond à la norme NF 525. Alors qui est concerné par cette loi de antifraude à la TVA? Sont les personnes, les sociétés, personnes physiques ou sociétés assujetties à la TVA. Déjà, tout simplement, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous n'êtes pas concerné par cette nouvelle mesure, qui date quand même d'il y a plus d'1 an maintenant. Et les personnes qui sont concernées sont celles également qui justifient d'enregistrement de règlement dans un logiciel de comptabilité, un logiciel de caisse, un logiciel de gestion commerciale, à savoir que PrestaShop peut être assimilé à un tel logiciel. Donc qui n'est pas concerné? Toutes les autres personnes, notamment ceux qui ne sont pas assujettés à la TVA, ceux qui n'acceptent pas de paiement en espèces ou par chèque, ceux qui sont bénéficiaires de la franchise en base de TVA, donc c'est peut-être votre cas notamment si vous êtes auto-entrepreneur, ne sont pas concernés non plus les professionnels qui effectuent exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA, les e-commerçants qui n'éditent pas les factures avec PrestaShop. Donc là je fais une parenthèse, si vous utilisez PrestaShop pour vendre des produits ou services, mais que vous rentrez les ventes dans un autre logiciel de facturation, que ce soit Ciel, EBP ou autre, peu importe, et que ce logiciel bien évidemment est lui-même conforme, vous n'avez pas besoin de mettre en conformité PrestaShop. La conformité n'est nécessaire qu'à partir du moment où le logiciel édite et délivre des factures. Si ce n'est pas PrestaShop qui délivre la facture finale à votre client, vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas concerné par ce module de mise en conformité NF 525 de PrestaShop. Ne sont pas concernés non plus les e-commerçants qui font du B2B uniquement, donc qui vendent uniquement aux professionnels. Ne sont pas concernés les e-commerçants, les activités, si les paiements sont réalisés avec un intermédiaire bancaire de l'Union européenne. Donc là, ça concerne plutôt les paiements par carte bancaire et virement dont je vous parlais au début de l'épisode. Si vous passez par une banque française,
française, tout simplement pour faire simple. Votre logiciel n'a pas besoin d'être certifié, enfin votre logiciel PrestaShop n'a pas besoin d'être certifié dans la mesure où vous n'acceptez pas les chèques et l'espèce. Si vous n'acceptez uniquement que les paiements par carte bancaire en relation directe avec votre banque ou les virements bancaires, vous n'avez pas besoin de mettre en conformité votre site PrestaShop. Et enfin, ne sont pas concernés les cas dans lesquels les paiements sont réalisés avec avec l'intermédiaire d'un établissement de crédit auprès duquel l'administration peut exercer son droit de communication. Je pense notamment qu'il s'agit principalement des systèmes, des processeurs de paiement tiers, un petit peu comme PayPal, qui communiquent, qui peut communiquer, si l'administration fiscale le demande, les informations de tel ou tel utilisateur de PayPal. Donc si vous êtes dans ces cas-là, vous n'êtes pas concerné par la mise en conformité de votre boutique PrestaShop. Donc depuis 2018, depuis le 1er janvier, il y a une tolérance qui a été appliquée de 1 an uniquement pour les logiciels e-commerce. C'est-à-dire que si vous utilisez PrestaShop depuis 1 an ou plus et que vous n'étiez toujours pas, que votre système n'était toujours pas en conformité avec cette loi, sachez qu'il y avait une tolérance d'1 an, donc vous n'êtes pas réellement hors la loi dans la mesure où on est au mois de mars, on est le 5 mars, enfin j'enregistre aujourd'hui, nous sommes le 4 mars puisque j'enregistre toujours le lundi, vous êtes légèrement au-delà de la période de tolérance, mais bon, toujours est-il que le module est sorti, on va voir un petit peu les spécificités de ce module juste après, mais vous bénéficiez depuis le 1er janvier 2018 d'une période de tolérance qui vous permet, et qui permet notamment, parce que vous directement vous ne pouvez pas faire grand chose si ce n'est migrer sous un autre système que PrestaShop jusqu'à maintenant, pour être totalement en conformité, quoique je ne suis pas certain non plus que les autres systèmes e-commerce soient totalement compatibles à ce jour avec cette norme, cette certification NF 525. Toujours est-il que le module loi contre la fraude à la TVA est disponible sur la plateforme Addons, donc je mettrai le lien dans les notes de l'épisode sur marketing301.net/29, et donc ce nouveau module loi contre la fraude à la TVA est disponible sur la plateforme Addons. Il est gratuit, compatible uniquement PrestaShop 1.7, en tout cas pour l'instant. PrestaShop a de façon relativement discrète communiqué sur une éventuelle compatibilité PrestaShop 1.6 prochainement, mais on ne sait pas quand ce sera. À savoir que la compatibilité 1.7 était déjà annoncée pour, si ma mémoire est bonne, juillet 2018. Nous sommes au mois de mars et ça vient simplement d'être officiel et le module est maintenant disponible. Ça conforte également le conseil que je vous donnais dans certains épisodes précédents, qui consistait à vous conseiller de passer sur PrestaShop 1.7, surtout si vous envisagiez de faire une refonte de votre site, de ne pas repartir sur 1.6 mais vraiment sur 1.7, puisque c'est vraiment la version qui va être mise en avant, qui va continuer d'être développée par PrestaShop. À savoir que le module, là on est dans un parfait exemple de mise à jour avec les lois françaises. Le module loi contre la fraude à la TVA n'est pour l'instant disponible que pour PrestaShop 1.7. Le certificat de conformité PrestaShop est disponible, pareil, je mettrai le lien directement dans les notes de l'épisode. Donc à savoir que PrestaShop est passé par un des organismes qui était agréés pour délivrer les certifications. Donc eux, ils ont choisi de passer par InfoCert. Vous avez un certificat. Si un jour vous êtes contrôlé par l'administration fiscale, vous pouvez délivrer ce certificat qui montre que PrestaShop, d'une part, est bien conforme, et d'autre part, ce sera à vous de prouver que vous avez installé le module et que votre système est totalement conforme NF 525. Les particularités du module, justement. Alors, c'est là où ça va changer un petit peu de ce que vous aviez l'habitude de faire peut-être sur vos boutiques, puisque le code du module est maintenant offusqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas altérer le fonctionnement du module et son installation est irrévocable. Et à partir du moment où vous allez installer ce module sur votre boutique PrestaShop 1.7, vous ne pourrez ni le désinstaller ni le désactiver.
Tout ça tout simplement pour garantir une inaltérabilité des données qui transitent sur votre site, notamment les données de facturation et d'avoir, et tout simplement pour se conformer et faire de votre logiciel un logiciel conforme avec les lois françaises. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. À partir du moment où c'est installé, c'est irrévocable. Ensuite, pour installer le logiciel, on va vous demander certaines informations relativement courantes, notamment votre numéro de SIRET, donc ça directement sur le back-office de votre site, votre numéro de SIRET, votre code NAF, votre numéro de TVA, quelques informations légales, notamment sur les délais de paiement si vous faites du B2B. Si les données de vente étaient amenées à être modifiées, que ce soit par un module non certifié ou directement dans la base de données, il faut savoir que l'erreur, à partir du moment où vous aurez installé le module, serait détectée car la signature entre les données passées et les données présentes, à partir du moment où vous avez modifié les données, serait différente et donc l'administration fiscale n'aurait aucune difficulté à voir que les données ont été altérées et donc vous ouvrez la porte éventuellement à des pénalités, des amendes et autres. Donc je vous encourage vraiment à respecter les lois en vigueur. Enfin, de toute façon, ici dans le podcast, on n'a jamais prôné le blanchiment, la fraude ou quoi que ce soit, ou le black. Il faut vraiment se conformer. Si vous voulez avoir une activité pérenne, autant faire les choses correctement et bien évidemment communiquer dessus. Encore une fois, dans la mesure où vous mettez votre boutique en conformité, vous pouvez tout à fait communiquer dessus pour montrer à vos clients que vous montrez patte blanche, que vous avez une activité qui est saine, que vous êtes un professionnel de confiance et donc autant communiquer dessus. Vous pouvez d'ailleurs mettre la norme NF 525, peut-être pas en élément de réassurance, mais en tout cas dans vos CGV ou communiquer indirectement sur le fait que voilà, votre boutique est totalement en norme et répond aux normes françaises et aux lois en vigueur. Ça, c'est toujours un élément de réassurance. Tout ce qui peut rassurer votre audience et montrer que, que vous êtes dans les règles, ça ne peut que vous servir et je ne vois pas comment ça peut vous desservir. Sauf si éventuellement votre audience est constituée de personnes peu scrupuleuses, là c'est une autre histoire, mais là ça dépasse le cadre de Marketing 301 et je vous laisse faire avec votre conscience. Maintenant, la compatibilité avec les autres modules, là encore il va falloir faire attention à ce que vous aviez l'habitude d'utiliser comme module jusqu'à maintenant, notamment le fait que le caractère inaltérable de la boutique soit conservé. C'est uniquement si le module que vous ajoutez provient de la plateforme add-on et qu'il est indiqué sur sa fiche sur add-on qu'il est compatible avec la loi antifraude à la TVA. C'est-à-dire que tous les modules que vous pouviez installer jusqu'à maintenant, que ce soit sur add-ons ou à partir d'add-ons ou à partir d'autres plateformes comme Code Canyon, comme je sais pas, des développeurs de modules indépendants, notamment je pense aux modules qui permettaient de modifier des commandes après facturation ou même pire de supprimer des commandes après qu'une facture ait été émise, même s'il s'agissait jusqu'à maintenant de commandes test. Faut savoir que test ou pas test, à partir du moment où votre système est en production et que vous avez émis une facture, vous n'avez pas le droit de supprimer cette facture, même s'il s'agissait d'une facture test. Si la facture était à 0, de toute façon ça ne changera rien à votre comptabilité. Et si c'est une facture test ou une commande test avec un montant réel, je sais pas, 100 € par exemple, il convient de générer un avoir et de ne surtout pas effacer les traces de ce qui s'est passé, même s'il s'agissait d'un test. Donc tous ces modules, à mon avis, ne vont plus pouvoir être utilisés. En tout cas, dans le cas où vous souhaitez respecter les lois en vigueur, vous ne pourrez plus utiliser de modules qui visent à effacer des informations de facturation, de commandes et autres sur le back-office de PrestaShop. Quoique c'était déjà illégal depuis le 1er janvier 2018, mais là maintenant d'autant plus, si vous utilisez le module de loi antifraude, contre la fraude à la TVA, si vous utilisez ce genre de module, ça sera signifié dans les archives qui sont transmises à l'administration fiscale. Donc là pour le coup ça peut vraiment vous desservir et vous apporter beaucoup de problèmes. Donc je vous invite à ne plus utiliser ce genre de module. Rapprochez-vous d'un professionnel si vous avez des doutes. Si vous travaillez avec un prestataire, avec une agence web ou autre, rapprochez-vous de ces personnes pour savoir un petit peu comment faire pour vous mettre en conformité et ne pas casser l'existant, et notamment les compatibilités entre modules. Maintenant, les tentatives d'installation d'un module non compatible seront avertis, c'est-à-dire que si vous allez sur add-on ou autre, que vous téléchargez un module, que vous tentez d'installer le genre de module dont on vient de parler par exemple, qui consiste à supprimer des commandes en back-office, vous allez avoir, à partir du moment où vous aurez installé le loi contre la fraude à la TVA, vous allez avoir un pop-up d'avertissement et l'opération
d'installation, si vous passez outre ce pop-up d'avertissement et que vous souhaitez tout de même installer ce module non conforme, l'opération d'installation de ce module non conforme sera enregistrée dans les archives fiscales qui seront mises à disposition de la DGFiP. Donc je vous invite vraiment à faire attention à ce que vous faites et à ne vous orienter que vers des modules qui sont compatibles. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser la plateforme Add-ons pour installer vos modules. Là vous êtes sûr que les modules qui sont disponibles sur le site officiel de PrestaShop ont été contrôlés par PrestaShop, sont certifiés et vous permettent d'avoir une boutique vraiment saine et une activité saine, durable, sans bug, ou en tout cas en limitant vraiment les bugs, puisqu'il y a vraiment un suivi qui est fait non seulement par la team PrestaShop, mais aussi par les développeurs qui commercialisent leurs modules via le site officiel de PrestaShop. Donc ça c'est mon conseil aussi du jour. Ensuite, l'utilisation de PrestaShop comme logiciel de caisse en magasin. Il y a certaines personnes qui vendent en ligne, mais qui ont aussi des boutiques physiques et qui utilisent PrestaShop comme logiciel de caisse. Donc je pense notamment à certains logiciels comme Sora, qui est un logiciel très utilisé. Alors je ne sais pas si Sora est conforme à la loi en vigueur. Peut-être, je vous laisserai vérifier si vous êtes utilisateur de Sora Caisse. Tout du moins, maintenant il va falloir utiliser un module qui lui-même est certifié NF 525. Alors il y a deux modules pour lesquels je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, deux modules qui sont disponibles sur Add-on qui vous permettent d'utiliser votre système PrestaShop comme logiciel de caisse. Ces deux modules sont eux-mêmes certifiés NF 525, donc il n'y a aucun problème. Si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, vous utilisiez un autre logiciel que ces deux modules, je vous invite à vous rapprocher notamment des développeurs des logiciels pour soit qu'ils vous fournissent un certificat de mise en conformité, soit qu'ils vous garantissent que le logiciel est compatible avec la certification PrestaShop. Tout simplement, c'est vraiment très important. C'est toujours pareil, hein, c'est un petit peu comme les assurances. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est le jour où vous êtes contrôlé, si vous ne pouvez pas prouver que vos données n'ont pas été altérées, n'ont pas été modifiées, supprimées, vous êtes potentiellement dans l'embarras pour rester correct. Mais voilà, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Le jour où il y a un problème, j'espère pour vous que vous serez en conformité parce que ça peut vous coûter très 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 cher. Enfin, les développements spécifiques. Si vous avez fait développer un module ou une fonctionnalité spécifique qui touche à la facturation, à la gestion des commandes ou autre, l'agence, dans le cas où ce développement n'a pas fait l'objet d'une mise en conformité auprès d'un organisme comme InfoCert ou autre, l'agence qui vous a développer la spécificité ou la fonctionnalité doit vous fournir une attestation de conformité si le développement qui a été fait touche aux données une fois la facture émise. Tant que le module n'intervient pas post-facturation, c'est-à-dire qu'il intervient pour quoi que ce soit, mais avant que la facture soit émise, il n'y a aucun problème. Là où ça peut poser problème, c'est si l'agence a développé une fonctionnalité qui, par exemple, encore une fois, vise à modifier une facture déjà émise pour une raison X ou Y. Ça peut être pour des besoins légitimes et tout à fait honnêtes. Il faut savoir que maintenant, ce n'est plus autorisé. Donc, l'agence doit vous fournir une attestation de conformité. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, tout ce qui se passe sera enregistré dans les informations fiscales qui sont enregistrées par le module loi antifraude, et donc si un jour vous avez un contrôle, eh bien l'administration fiscale verra qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement conformes sur votre boutique et ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Donc voilà, je voulais faire un petit point sur ce module parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité de PrestaShop sur le forum, si vous êtes inscrit à la newsletter ou autre, il y a plus trop de communication depuis depuis l'été 2018, donc c'était un petit peu laissé, on avait l'impression que c'était un petit peu laissé à l'abandon, puis là PrestaShop vient de communiquer dessus, donc ça n'avait pas été laissé à l'abandon, simplement qu'il y a eu quelques retards dans la conformité, la certification du module, probablement le fonctionnement même du module, puisque tout est obfusqué, donc PrestaShop dans ce cas très précis ne peut pas délivrer un module open source, tout simplement parce que s'il était open source, il serait altérable, et donc ça va à l'inverse de ce que demande la loi, de ce à quoi on doit se conformer quand aujourd'hui on fait du e-commerce. Et donc voilà, je voulais donner cette bonne nouvelle pour dire que voilà, ça y est, PrestaShop est désormais officiellement conforme. Alors il y a quelques petites bonnes pratiques à mettre en place, quelques petites habitudes peut-être à effacer. Si vous effaciez vos commandes pour des raisons X ou Y, maintenant ne le faites plus. Et je vous invite vraiment à vous rapprocher de la plateforme Add-ons et de vérifier que tous vos modules que vous utilisez jusqu'à maintenant et qui pouvaient toucher au système de facturation de PrestaShop, dans le cas encore une fois où les factures sont émises par votre site, si je vous le rappelle, si vous n'utilisez pas PrestaShop
PrestaShop pour éditer les factures, mais que vous saisissez les commandes dans un autre logiciel de facturation, un ERP ou autre, qui lui va éditer la vraie facture qui va servir à votre service comptable et va être envoyée à vos clients, là il n'y a aucune obligation de mettre votre boutique en conformité, dans la mesure où c'est simplement un intermédiaire de vente entre votre client et vous. À partir du moment où PrestaShop ne sert pas de logiciel de facturation, de caisse ou autre, il n'y a aucune obligation de mise en conformité. Et donc voilà, ça c'est très important à savoir parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Maintenant, pour conclure, je voulais vous parler d'une ressource d'un site qui s'appelle planetachat.com, donc planetachat en un seul mot au singulier.com, qui est un annuaire historique qui recense de nombreuses boutiques, plus de 1000 boutiques e-commerce. Bon, des annuaires, il y en a des milliers sur le web, hein, vous connaissez probablement, vous en connaissez probablement plein, des tonnes, vous êtes peut-être même inscrit déjà sur certains annuaires ou d'autres. Je tiens quand même à rappeler qu'un annuaire aujourd'hui en 2019 ne va pas servir à propulser votre site dans les résultats de Google, ou alors ce serait vraiment anecdotique et un coup de bol. Un annuaire aujourd'hui, il va servir simplement à envoyer éventuellement un signal positif supplémentaire, mais c'est véritablement pas ça, sauf dans quelques cas particuliers, qui va vous changer votre positionnement. Toutefois, il y a certains annuaires qui sont quand même historiques, qui sont considérés comme d'autorité anciennement par Google, parce que voilà, ils ont toujours été là, ils sont relativement thématisés, il n'y a pas de netlinking ou de mauvaises pratiques qui ont été faites à leur encontre ou autre, et donc il y a certains annuaires dont Planète Achat qui bénéficient encore aujourd'hui d'une certaine autorité. En tout cas, c'est ce qui est estimé aux yeux des moteurs de recherche. Et donc ce site est constitué de deux parties. Il y a une partie annuaire sur laquelle vous pouvez enregistrer votre boutique en ligne. Donc comme tous les annuaires, hein, vous renseignez votre URL, une description de votre annuaire, et puis voilà, vous aurez un backlink sur planetachat.com tout simplement. À savoir que le site permet d'enregistrer votre boutique selon 3 formules dont on va parler juste après. Mais juste pour terminer sur l'organisation du site, donc il y a la partie annuaire et la partie dossier. Donc dans dossier, c'est plus des articles qui vont donner des informations, des petites astuces. Alors certains articles sont orientés plutôt e-commerçants, c'est-à-dire professionnels de la vente en ligne, sur je sais pas comment améliorer le positionnement de votre site sur Google. Bon, c'est un exemple bateau, mais voilà. Et il y a d'autres articles qui vont plutôt être orientés consommateurs, comme par exemple comment être certain de la fiabilité d'un site avant de renseigner son numéro de carte bancaire. Bon, il y a des petites choses à savoir si vous êtes simplement acheteur, qu'il faut vérifier avant de donner ses coordonnées bancaires, ses coordonnées de carte bancaire, ses informations de carte bancaire, sur un site. Voilà, notamment, est-ce qu'il y a un certificat SSL, d'où vient le certificat SSL, est-ce que le site est reconnu, est-ce qu'il y a d'autres commandes, enfin voilà, est-ce que c'est un site de confiance tout simplement. Donc des articles qui sont plutôt orientés e-commerçants, d'autres consommateurs. Donc je ne sais pas si vous m'écoutez de quel côté vous vous situez, mais toujours est-il que vous pouvez enregistrer votre site aujourd'hui si vous êtes en boutique en ligne, et si vous avez une boutique en ligne, vous pouvez enregistrer votre site selon 3 formules. Alors il y a une formule qui est appelée formule. Alors attendez, je recharge la page du site parce que je ne les ai plus en tête. Mais il y a 3 formules. Alors forcément, au moment où j'enregistre, j'ai une coupure de connexion, donc ça rame tout simplement. Toujours est-il que la première formule, c'est une formule gratuite qui vous permet d'enregistrer votre site avec sa fiche descriptive, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça ne vous coûte absolument rien. Il y a une formule qui est appelée Or sur le site à 7 € par an, qui vous permet d'être visible dans 2 catégories. Donc voilà, ça vous donne un petit trust supplémentaire sur cet annuaire d'autorité. Vous pouvez aussi ajouter notamment, donc là je suis sur le descriptif des 3 offres, vous pouvez ajouter 5 images et vous pouvez ajouter une vidéo à votre fiche, donc vraiment pour avoir une fiche complète et intéressante pour l'utilisateur. Et enfin la formule platine, là qui est à 197 € par an, donc là effectivement on est sur un budget conséquent. Par contre, en bénéficiant de la formule platine, en souscrivant la formule platine, vous allez notamment pouvoir voir figurer le lien direct en dofollow, donc c'est-à-dire le lien qui va être suivi par Google directement sur la page d'accueil de planetachat.com, à savoir que Planète Achat a vraiment de gros indicateurs, notamment pour ceux qui connaissent le Trust Flow. Il y a un Trust Flow de 42 avec un TTF, donc une thématique shopping. Donc pour les boutiques en ligne, il n'y a pas mieux en termes de... Là on est dans des indicateurs peut-être artificiels, mais ce sont des indicateurs qui ne sont pas là par hasard. Il y a quand même une certaine preuve d'autorité derrière, donc c'est toujours intéressant d'avoir un backlink en page d'accueil d'un site comme ça.
Donc là c'est sur l'offre platine. Vous êtes également mis en avant sur les catégories, à savoir que quand vous enregistrez votre site, vous choisissez une ou plusieurs catégories dans lesquelles vous voulez voir figurer votre site, et là vous serez mis en tête de catégorie, donc Google tombera plus facilement sur votre lien que sur les liens qui sont en dernière page de catégorie. Et bref, vous avez d'autres petits avantages, mais toujours est-il que l'offre platine est à 197 € par an, donc ce qui représente un budget, après tout dépend de ce que vous voulez faire, 197 € pour bénéficier d'un TF42, un TTF shopping sur un annuaire d'autorité, de qualité. Et donc avec Marketing 301 et Planète Achat, on souhaite offrir une place sur la page d'accueil à l'un des auditeurs de Marketing 301. Donc si vous êtes e-commerçant ou que vous connaissez quelqu'un qui est e-commerçant, je vous invite à l'orienter sur Marketing 301. Faites-lui part de l'offre actuelle, donc premier arrivé, premier servi. Attention, ça va être très rapide. Pour participer ou pour demander votre backlink sur la page d'accueil de planetachat.com en tant que site VIP, c'est-à-dire que vous serez inscrit sur l'offre platine gratuitement pendant 1 an, puisque l'offre est valable 1 an. Il suffit de suivre pour participer la page Facebook Marketing 301. Donc pour nous trouver sur Facebook, saisissez soit Marketing 301, vous allez reconnaître le logo Marketing 301 et vous n'avez plus qu'à ajouter la page. Sinon, l'arrobase sur Facebook, c'est @Marketing 301 Pro. Voilà, et laissez un commentaire sur la page Facebook dans lequel vous demandez tout simplement votre backlink sur la page d'accueil de planetachat.com. Premier arrivé, premier servi. C'est cadeau. Je souhaitais vous offrir ça depuis un petit moment, mais le temps que ça se fasse, bon voilà, c'était pas forcément évident. Là, c'est chose faite. Vous aurez vraiment la garantie d'avoir un backlink qualitatif depuis un annuaire, mais pas uniquement, puisqu'il s'agit aussi d'un site qui relaie certaines informations de qualité à destination des e-commerçants et des consommateurs. Tout ça thématisé sur le e-commerce, autour du e-commerce. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous ne souhaitez tout simplement pas participer au concours, je vous invite quand même à suivre la page Facebook Marketing 301. Voilà, je publie de temps en temps des petites choses, des petites vidéos. Je vous parle un petit peu de l'épisode qui va venir. Je vous confie mon humeur du jour. Je vous donne des astuces quand j'ai des cas qui se présentent à moi dans la journée. Voilà, je me dis tiens, ça pourrait être intéressant d'en parler sur Marketing 301. Il y a certains auditeurs que ça pourrait intéresser, qui pourraient peut-être éviter telle ou telle erreur ou bénéficier de tel ou tel conseil. Donc je vous invite vraiment à nous suivre sur Marketing 301 sur Facebook. Sur ce, écoutez, j'en ai terminé pour l'épisode de la semaine. J'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses et que vous allez, si vous êtes utilisateur de PrestaShop, pouvoir vous mettre en conformité, surtout si vous êtes sur 1.7. Si vous êtes sur PrestaShop 1.6, il va falloir attendre encore un petit peu. Si vous n'êtes pas utilisateur PrestaShop, parce que je sais qu'il y en a un bon paquet sur Marketing 301, eh bien tout simplement, je vous invite à vous renseigner auprès de l'éditeur de votre système actuel pour voir ce qu'il en est de la mise en conformité de votre système. Peut-être que le système est déjà conforme, et en quel cas, tant mieux. Cet épisode vous aura peut-être permis de savoir un petit peu ce qui se passe à côté dans sur les autres CMS. N'hésitez pas à me faire un retour d'ailleurs sur les notes de l'épisode, marketing301.net/29. Sinon, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook Marketing 301 Pro pour l'adresse exacte, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.